Afin de retrouver une tâche plus rapidement, vous avez la possibilité de la mettre en valeur. Donc pour cela, vous allez devoir vous rendre en haut et cliquer donc sur l'onglet Affichage. Une fois dans cet onglet, vous cliquez maintenant sur cette flèche-ci et vous allez sélectionner le critère de mise en surbrillance afin de mettre en valeur les tâches correspondant aux critères sélectionnés. Donc vous avez ici accès aux différents critères. Vous pouvez par exemple sélectionner un intervalle de temps, une plage de tâches, les tâches actives, en retard ou encore certaines tâches utilisant la ressource sélectionnée. Donc par exemple, je clique ici sur utilisant la ressource, je clique ensuite sur la flèche et je vais choisir la ressource qui doit être utilisée comme critère afin de mettre en valeur les tâches utilisant la ressource. Je vais par exemple ici utiliser donc la ressource Jacques Martin, je clique donc dessus, puis je clique sur OK pour mettre en valeur les tâches utilisant cette ressource. Et vous avez ici par exemple deux tâches qui ont été surlignées en jaune, ce qui veut dire que ces deux tâches utilisent donc la ressource sélectionnée. Donc pour annuler ici cette mise en valeur des tâches, je retourne ici sur la flèche, puis je clique sur la première ligne non surlignée comme ceci, et vous pouvez voir ici donc que le critère a maintenant disparu. Pour accéder aux différents filtres, donc à tous les filtres de mise en valeur proposés par Project 2010, vous recliquez encore une fois sur cette flèche-ci, mais cette fois-ci dans ce menu, vous allez cliquer tout en bas sur Autre filtre de mise en surbrillance. Vous allez maintenant choisir dans cette liste le nouveau filtre de mise en valeur que vous souhaitez utiliser. Donc vous pouvez ici descendre à l'aide de l'ascenseur. Je vais par exemple ici sélectionner devrait commencer le. Je clique ensuite sur surbrillance et je sélectionne donc la date pour mettre en valeur les tâches devant commencer donc à partir d'une certaine date. Je vais par exemple ici cliquer sur cette flèche-ci et sélectionner le 30 juillet. Je clique donc ici sur la date en question, puis je clique sur OK et vous avez ici la tâche qui correspond donc à ce nouveau filtre de mise en surbrillance. Il s'agit ici de la tâche numéro 4. Encore une fois, si je souhaite ici ne plus mettre en valeur cette tâche, je retourne ici sur la flèche et je clique ici sur non surligné comme ceci. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible de créer vos propres critères de mise en valeur. Vous retournez pour cela encore une fois sur cette flèche et vous cliquez ici sur Nouveau filtre comme ceci. Vous avez alors cette fenêtre-ci qui apparaît où vous allez choisir dans un premier temps le filtre à créer. Donc, par exemple, je vais créer ici ce filtre durée 1 comme ceci. Ensuite, je choisis donc le critère. Donc ici, par exemple, comme nom de champ, je vais mettre ici, je vais cliquer sur la flèche et je vais sélectionner la colonne durée. Je descends donc ici à l'aide de l'ascenseur et je vais cliquer sur la colonne que je souhaite utiliser. Donc par exemple ici, il s'agit de la colonne durée comme ceci. Maintenant, je choisis la condition, je clique donc pour cela une première fois dans la cellule, puis je clique maintenant sur la flèche et je choisis la condition. Je vais par exemple mettre ici supérieur à et je vais cliquer ensuite ici dans cette partie-là. Je clique ensuite sur la flèche et je peux choisir encore une fois donc ici les valeurs. Vous pouvez également choisir vous-même des valeurs, vous recliquez pour cela en dehors du menu et par exemple ici je vais mettre 2 comme ceci. Je clique ensuite sur enregistrer pour créer donc ce nouveau critère de mise en valeur. Pour l'utiliser, je vais maintenant cliquer ici sur la flèche. Vous avez alors donc ici le filtre de mise en surbrillance qui apparaît. Vous cliquez donc dessus pour l'utiliser et vous avez automatiquement donc les différentes tâches correspondant donc à votre critère qui sont automatiquement mises en valeur. Voilà, vous savez maintenant comment il est possible de mettre en valeur des tâches sous Project 2010.